Chers amis, eh bien, le bonjour, bien dans cette seconde série sur la programmation de jeux vidéo en JavaScript, mais cette fois sans utiliser de bibliothèque en JavaScript. Eh bien, dans les codes sources de ce projet, vous allez trouver un fichier qui s'appelle EasyLib. Et dans ce fichier, j'y ai mis quelques petites fonctions qui nous seront nécessaires dans la réalisation de ce projet. Évidemment, vous allez parcourir ce fichier, je vous invite à le parcourir d'ailleurs, à regarder ce qu'il y a dedans. Vous allez trouver de nombreux objets, de nouvelles classes. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une classe en JavaScript, je vous invite à aller voir mes petites vidéos précédentes sur le JavaScript. Donc vous voyez, j'écris quelques petites classes qui vous nous seront utiles dans la suite. Donc évidemment les amis, vous parcourez ce fichier, vous changez ce qui doit être changé, mais vous savez ce que vous faites. Si vous modifiez des fichiers, et malheureusement, si vous modifiez une ligne qui ne doit pas être modifiée, ça ne marchera plus. D'accord ? Donc ce fichier, cette bibliothèque que je vous propose d'utiliser s'appelle EasyLib. Pourquoi Easy ? Parce que c'est facile à utiliser, tout simplement. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Et là, je pense que je vais vous faire peur. Rentrons dans le main. Dans cet EasyLib, il y a certains modules, il y a certaines classes qu'on va utiliser. D'accord ? Eh bien, on va utiliser les nouvelles features de JavaScript, donc les nouvelles fonctions de JavaScript que sont l'import et l'export. Le main.js, le point d'entrée, va avoir besoin de certaines classes que possède EasyLib. Les classes que possède EasyLib dont on a besoin sont ici la fonction ou la classe game. Donc vous avez compris, on va créer un jeu, on va donc utiliser une classe qui est disponible dans la EasyLib, qui est disponible ici bien sûr, à demeure, vous l'aurez dans les ressources de ce projet. Donc on va importer dans ce fichier main.js, pardon, je commence à parler en C, dans le fichier main.js, pardon, dans ce fichier main.js, on va importer une classe, un objet JavaScript dont on a besoin qui s'appelle game, avec un grand G. On va avoir aussi besoin du Game Stage Manager. Donc c'est lui qui va être responsable de manager, donc de gérer les différents écrans. La classe Game est une classe qui va nous aider énormément. En fait, elle va tout faire à votre place. Vous allez lui passer tous les objets dont on a besoin pour gérer un jeu, les écrans, les gestions du clavier, le canvas proprement dit, et le game va se débrouiller à mettre ça en œuvre. D'accord ? Donc on va avoir besoin de l'objet game, on va avoir besoin de l'objet game stage manager, on va avoir besoin de l'objet input manager qui va permettre de gérer les entrées clavier comme dans le projet précédent, et un truc nouveau, on va avoir besoin de l'asset manager. Donc l'asset manager c'est un objet qui va être responsable de gérer les ressources, les images, les sons, les polices de caractère. Comment importer ? Eh bien grâce aux nouvelles fonctionnalités du JavaScript et par rapport au navigateur moderne, on peut faire un import. Pour ça, vous faites import, donc vous écrivez le mot import, vous mettez des accolades, donc curly braces, ouvertes et fermées, et vous importez tous ces fichiers, donc toutes ces classes, n'oubliez pas les virgules à la fin, from, de quoi ? Eh bien, de la bibliothèque EasyLib. On va définir le chemin d'accès relatif à ce fichier EasyLib.js. Le point .js est important. Donc le point slash, c'est-à-dire, voilà, tu es actuellement dans un répertoire, tu es ici, d'accord ? On est ici, et bien tu vas aller dans ce même répertoire, dans le point slash, et tu vas prendre le EasyLib.js. Si vous oubliez le point .js, si vous faites ceci, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il faut stipuler le point slash EasyLib.js. Petit JS d'ailleurs. Voilà. Donc vous comprenez pourquoi je ne fais pas du live coding, je vous explique plutôt le code, c'est plus simple que de taper et de concentrer sur ce que je dois vous dire en même temps. Bien, donc première chose à faire, dans votre main.js, il faut d'abord importer les objets présents dans la bibliothèque EasyLib qui vous seront nécessaires. Donc l'objet Game, l'objet Game Stage Manager, l'objet Input Manager et l'objet Assets Manager. Voilà les 4 objets pour l'instant, il y en aura peut-être d'autres dont tu liseras un peu plus tard. Voilà les 4 objets dont j'ai besoin dans ce main.js pour que ça marche. Et je fais un import, curly braces, je nomme tous les fichiers les uns après les autres, from, et je stipule dans le chemin d'accès à ce EasyLib.js. Donc évidemment, si vous n'avez pas le EasyLib.js, ça ne marchera pas. Si vous modifiez le game stage ou l'input manager, si vous ne l'avez pas changé et pour que ça marche encore, ça ne marchera pas. Donc modifiez les fichiers que si vous êtes sûr de ce que vous faites. C'est très important.
Bien, donc ça je vous en parle après du GameStage. Et puis maintenant, il faut que j'ai un lien avec mon canvas. Donc le canvas, vous vous souvenez, on avait créé le canvas dans le HTML, ici. On avait créé ici le canvas à partir d'une balise HTML. Mais on avait stipulé à ce canvas un ID. Et l'ID s'appelle GameScreen. Dans mon fichier main.js, je vais maintenant accéder à ce canvas en stipulant quel ID. Comment fait-on? Je crée une variable de type constante, puisque le canvas, il ne va pas changer, il va être constant. C'est toujours le même canvas sur lequel je travaille. Donc je ne vais pas changer mon canvas. Mon canvas est une référence d'objet qui est fixe une fois pour toutes. Donc je fais const, canvas, et je dis, prends le document, donc je prends ici le document, point get element by ID. Je crois que c'est assez clair hein, pour ceux qui parlent un petit peu anglais. Donc récupère l'élément qui a pour ID, eh bien, GameScreen. Donc de fait, dans le canvas, vous avez maintenant une référence de votre canvas définie dans le HTML. Voilà comment on accède aux éléments HTML à partir du JavaScript et vice-versa. D'accord? Donc ici, je crée une variable de type canvas, une variable de type JavaScript. On est bien d'accord. Je l'appelle canvas comme le canvas dans le HTML, mais ce sont deux choses différentes. Il y a l'objet HTML, donc balise HTML, objet HTML5, et l'objet canvas, qui est l'élément relatif au canvas HTML que je nomme dans une variable de type JavaScript canvas. Et quand je récupère ceci, je fais document.getElementById canvas. Donc va prendre dans le DOM du HTML, va prendre l'élément qui a pour ID GameScreen. Donc si vous changez l'ID, bien sûr, pensez à changer ici le va bien. Et puis maintenant, je vais créer les éléments, les objets les uns après les autres. Cet élément-ci, le GameStageManager, je vais créer un seul GameStageManager. Donc, le GameStageManager, si vous regardez mes précédentes vidéos, c'est un objet qui va être à l'origine de gérer tous les objets écran. Donc les stages, on appelle ça des fenêtres de jeu. Chaque fenêtre de jeu, on appelle ça un stage. Et bien les stages, on ne va pas nous les gérer, on va les déléguer, la gestion on va la déléguer à un objet qui s'appelle GameStageManager. Ce GameStageManager, ensuite on va le repasser à plusieurs éléments de mon programme. De fait, je vais créer un objet GameStageManager, mais que je vais pouvoir exporter à un autre module. D'accord? Donc je vais faire un export, je vais pouvoir exporter l'objet que je vais créer pour quelqu'un d'autre. Hein? Quand je serai dans un écran de jeu, quand je suis par exemple en introduction, que je veux aller maintenant dans l'écran de jeu, proprement dit, eh bien je vais utiliser le GameStageManager que j'ai créé ici. Donc je fais un export, donc je vais pouvoir exporter cet élément-ci. C'est une constante, évidemment, il n'y a qu'un Stage Manager, il n'y en a pas deux, il y a un seul Stage Manager. Le GameStageManager avec un petit g, c'est l'élément, donc l'objet que je crée à partir de GameStageManager. Donc je fais export, donc je vais pouvoir l'exporter, const, un élément const, donc constante. Je l'appelle GameStageManager avec un petit g, d'accord? New GameStageManager. Donc ici, je viens de créer mon premier Stage Manager. Donc le Stage Manager, c'est lui qui va être responsable de gérer les différents écrans de jeu, les différents stages. De même, je vais utiliser un objet qui va être responsable de gérer l'écran, le clavier. Quand on va appuyer sur les touches, je vais être capable de savoir quelle touche a été appuyée, quelle touche a été relâchée. Je ne vais pas moins gérer ceci, je vais déléguer cette gestion à un objet que j'ai dans la bibliothèque EasyLib qui s'appelle Input Manager. De même, plusieurs écrans auront besoin de savoir si la touche Intel a été appuyée ou si la touche Intel a été relâchée. De fait, je vais exporter l'objet que je vais créer, donc je vais faire un export, je vais pouvoir exporter l'objet. Je ne peux pas importer un objet que je n'ai pas exporté au préalable. Donc je vais exporter, je vais créer un objet de type const, parce qu'il n'y aura qu'un seul input manager, il y a un clavier, il y a donc un input manager. Et je vais créer un objet que j'appelle G, input manager. Le G, c'est pour global. C'est un objet global à mon projet. D'accord? Je crée un objet de type global qui s'appelle G input manager. Ensuite, toutes les fenêtres auront accès à cet objet pour savoir si la touche Intel a été appuyée ou si la touche Intel a été relâchée. Et je fais un new input manager. Donc je crée ici un input manager. J'ai besoin aussi de gérer les ressources, les images, les sons, les musiques, les fonds de police. Il existe dans la EasyLib un objet qui est responsable de gérer ceci. C'est un Assets Manager. De même, cet Assets Manager va le repasser à d'autres objets. Donc je vais faire des exports. Je vais autoriser à exporter le futur objet que je veux créer. Donc je fais export.
D'accord? Je crée un objet de type constant parce qu'il n'y a qu'un Assets Manager, il n'y a qu'un seul manager, il n'y a pas deux managers pour gérer les ressources. Il y a un manager pour différentes ressources. Je crée un objet que j'appelle G, Assets Manager, avec un petit g pour dire global, et il est de type Assets Manager. Donc je viens de créer trois objets principaux, que sont le Game Stage Manager pour gérer tous les écrans de mon jeu, le Input Manager pour gérer le clavier, est-ce que cette touche-là a été appuyée, est-ce que cette touche-ci a été relâchée. Et j'ai besoin ensuite d'avoir accès à mes images, à mes sons, à mes musiques, je vais le faire à partir d'un Asset Manager, un manager, si vous préférez, de ressources, un Assets Manager. Je crée donc trois objets JavaScript, d'accord, des classes d'objets que je vais pouvoir exporter. Donc je fais export, export, export pour les trois objets qui sont de type constant, donc tous les trois. Un qui s'appelle Game Stage Manager, un qui s'appelle G Input Manager et un qui s'appelle G Assets Manager. Donc G pour global. Et bien maintenant, on va créer notre jeu. Et vous allez voir, c'est magique. Je vais créer un objet de type game. D'accord ? L'objet de type game s'attend à recevoir trois informations. D'abord, sur quel jeu va-t-on jouer? Donc, sur quel support allez-vous jouer? Sur quel canvas? Donc, vous lui passez à votre game que vous avez créé la référence de votre canvas que vous avez obtenue au préalable via getElementById. Vous lui passez le Stage Manager en lui passant le Game Stage Manager. Ainsi, il est capable de gérer les écrans les uns par rapport aux autres. D'accord? Et il est capable également, en lui passant ici le G-Input Manager, de remettre à flot les touches. Donc quand on appuie sur une touche, lui il va gérer le fait que la touche soit relâchée, soit appuyée. Donc c'est pas vous qui allez gérer ça, c'est l'objet Game. Donc c'est l'objet magique là-dedans. Donc grâce à cet objet-là, on lui passe la référence du canvas, on lui passe la référence du Stage Manager, on lui passe la référence du Input Manager, et lui il va gérer ça tout seul. Et bien sûr, cet objet, on lui donne un nom, je l'appelle Game, et il est de type constant, il n'y a qu'un seul jeu. On fait un jeu de paddle. Donc on a un seul jeu, un seul objet. Bien, attention, les choses se compliquent maintenant. Quand on va lancer le jeu, la première fonction qui va être lancée ici, c'est celle-là, vous voyez. Donc le projet, vous allez rentrer ici, donc il va faire des imports, il va importer ceci, il va faire un canvas, il va créer cet objet GameStage, il va créer cet objet Input Manager, il va créer le G Asset Manager, il va créer le Game, mais cette fonction, il ne va pas l'exécuter. Il va exécuter ce qui est en dessous. Donc il va exécuter cette chose-là. Que faut-il faire maintenant avant de jouer? Eh bien, pour économiser de la mémoire, on pourrait mettre en mémoire, une fois pour toutes les ressources. En effet, on aura peut-être besoin de mettre une image dans un paddle. On aura peut-être besoin de mettre l'image dans une brique. On ne va pas mettre les images dans chaque brique. On va mettre une image dans une ressource, en mémoire, et ensuite on va dire à l'asset manager, va prendre cette ressource pour la donner à un tel objet. D'accord? Et donc on va d'abord charger les assets. Donc je reprends les amis, c'est très important. Tout d'abord, on fait les imports. On importe dans ma Game Engine, dans ma EasyLib, si vous préférez, j'importe mon objet Game, j'importe mon objet Stage Manager, j'importe mon objet Input Manager, j'importe mon objet Asset Manager. J'ai mes quatre ressources là. Je vais créer, donc ça, le Game Stage, je vous oubliez pour l'instant. J'ai aussi besoin du canvas, et sur quel support allez-vous travailler? Sur le canvas. Donc il faut que le JavaScript ait ce lien. Eh bien on l'a à partir du document getElementById. Voilà, je l'ai maintenant. Dans Canvas, j'ai maintenant ma référence du canvas HTML. Je crée mes trois objets, un pour gérer le stage, un pour gérer les inputs par rapport au clavier, un pour gérer les assets. Je crée mes trois objets globaux, et maintenant je crée mon objet game, proprement dit. Mon objet game, c'est quoi? C'est un objet game qui est dans la EasyLib, évidemment. Vous lui passez le canvas, vous lui passez votre objet Game Stage Manager avec un petit g, vous lui passez l'objet global GInput Manager, et lui, il va créer l'objet game. D'accord? Mais maintenant, il faudrait mettre en mémoire, avant de lancer le jeu, mettre en mémoire toutes les ressources dont on a besoin. Eh bien, c'est le propos de cette fonction, qui s'appelle charge asset. Alors, attention, il faut être très attentif. Le JavaScript est un langage asynchrone. C'est-à-dire qu'on peut faire plusieurs choses en même temps. Je vais donc créer une fonction de type asynchrone en JavaScript en ES6. Pour ça, en ES7, pardon, ES7, c'est ES7. Je mets ici un mot magique qui s'appelle async. Donc c'est-à-dire que globalement, ma fonction que je crée ici, elle peut gérer de l'asynchronisme. Elle peut faire des choses de façon asynchrone. Donc je dis, je vais gérer des choses asynchrones, donc async, fonction,
et elle s'appelle Charge Assets. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre toutes les images qui sont dans les assets qui sont ici, donc dans assets, puis dans images, vous avez toutes les images PNG, BMP dont on a besoin. Voilà toutes les images dont j'ai besoin. Et bien ces images-là, avant de lancer le jeu, je vais les mettre dans le Asset Manager. D'accord? Donc je vais dire au Asset Manager, voilà, mémorise toutes ces images-là pour qu'ensuite je puisse les utiliser par la suite. Mais pour ça, il a besoin d'une aide, l'aide du game. Comment ça se passe? Prenons par exemple l'image de fond, cette image-là. Donc cette image, je veux la mémoriser dans mon objet Asset Manager. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais dire, ici, donc, mon GAsset Manager, donc c'est l'objet proprement dit, put image, donc mets l'image, put image, vous lui spécifiez un nom que vous retenez, c'est comme ça on va lui mettre une étiquette si vous préférez. Donc cette image, je lui donne une étiquette, je l'appelle background. Et je vais choper cette image à partir du game, donc c'est pas moi qui va charger, c'est le game qui va charger cette image. Oui, c'est un peu spécial, mais c'est comme ça. Pour que les choses se fassent simplement, pour qu'on n'ait pas à gérer l'asynchronisme, j'ai délégué l'asynchronisme à l'objet game. Comment ça se passe? Vous dites à l'asset manager, l'objet que j'ai créé, on va mettre une image, put image. Vous lui mettez une étiquette, tata, moi je l'appelle background. Et vous tapez les lignes suivantes. Vous faites await game.load image et vous stipulez ici tout le chemin accès pour y accéder. En français, ça donnerait quoi? Je traduis la chose en français. Asset Manager enregistre une image, put image, met une étiquette, background, et va demander au game de te donner, de charger l'image pour toi, et attend qu'elle arrive. Donc en gros, await, attend que le game te donne cette fameuse image. Donc le game qu'on a créé au dalable, d'accord, ici. D'accord. Donc je dis, Asset Manager, mets une image dans la mémoire, à toi. Cette image, tu vas lui mettre une étiquette pour que je puisse ensuite y accéder. On l'appelle background, vous l'appelez comme vous voulez, le background. Et on va récupérer l'image que va charger, non pas moi, mais le game. Donc je fais await, attends, que le game charge l'image pour moi. Donc game.loadImage, avec un grand I, et vous lui spécifiez le chemin d'accès, donc c'est dans les ressources, puis vous allez dans le répertoire Assets, donc vous êtes ici. Pour l'instant, vous commencez ici. Vous êtes ici, d'accord? Main. Donc, à partir de main, il faut que j'aille dans le répertoire Assets, puis il faut que j'aille dans le répertoire Images, pour que je sois ensuite dans le background.png. Donc, je fais, à partir de la racine, /, va dans le répertoire Assets, va dans le répertoire Images, et récupère l'image qui s'appelle background.png. L'objet game va charger ceci, et quand elle sera prête, il va la redonner à l'Asset Manager pour qu'il la mette en mémoire. Et je fais ça pour toutes les images, et pour la balle, et pour le paddle, et pour les blocs. Donc toutes ces images ici, j'utilise à chaque fois le Asset Manager, .put image, load image du game, load image du game. Donc ainsi de suite. Je viens ainsi de suite de charger toutes mes images en mémoire. Il n'y a pas plusieurs blocs, il y a une image bloc qu'on viendra ensuite demander à donner à chaque bloc. Donc c'est très important. Donc il y a une petite subtilité, donc je ne veux pas trop rentrer dans les détails parce que ça devient un peu plus compliqué, il faut rentrer dans les promesses, etc. de JavaScript. Donc pour les débutants, ça va être un peu difficile. Croyez-moi ça parole. Vous faites async, vous faites fonction, vous l'appelez comme vous voulez, et puis vous faites GAsset Manager, put image, donc mets une image dans la mémoire qui est à toi, mets une étiquette, on l'appelle background, on l'appelle ball, on l'appelle paddle, on l'appelle block blue, on l'appelle broad red, etc. Donc vous lui passez une étiquette, et vous attendez que le game vous donne cette image. En faisant game, load image, et vous lui passez le chemin d'accès à cette image. Voilà, toutes les images, on va les charger. Il faut maintenant créer un écran de jeu. Il faut donc créer un game stage. Et bien maintenant, créons notre premier stage, donc nos premiers écrans de jeu. Donc pour ceux qui n'avaient pas suivi les vidéos précédentes, on appelle un stage un écran de jeu, tout simplement. Donc on crée un fichier, on l'appelle gamestage.js. Le JS est important pour qu'on sache qui est qui. Et le fait de mettre JS, il apparaîtra une petite icône qui va bien. On a besoin de créer un stage. Alors, un stage, donc le propos ici de créer de stage, c'est de mettre un fond d'écran, donc l'écran, le background, et d'afficher le temps qui passe. D'accord ? Alors, quels sont d'abord les imports nécessaires ? Eh bien, pour créer un stage, dans la bibliothèque EasyLib, il y a une classe dont il faut hériter, qui est la classe stage, tout simplement. Et on a besoin de ressources, d'images.
Et donc on a besoin d'importer le GAssets Manager. Donc j'espère que vous êtes des gens intelligents, que vous avez commencé à comprendre les imports-exports. Donc j'ai besoin d'importer deux choses. De ma bibliothèque EasyLib, eh bien le stage, donc l'objet stage, donc je vais hériter. Le GameStage est une classe qui va hériter du stage. Et j'ai besoin du GAssets Manager, pardon, je bafouille, de l'Asset Manager pour gérer les images. Donc je vais importer le GAssets Manager de la main.js qui a été conçu ici. Et j'ai besoin de mon stage à partir de ma EasyLib qui se situe ici. Donc si je cherche stage, voilà, le stage est ici. Donc voici la classe stage. D'accord ? Donc je vais importer ces deux éléments. Je vais sûrement, à un moment donné dans mon projet, avoir besoin de mon GameStage. Donc je vais exporter la classe que je vais créer. Donc j'exporte, je donne la possibilité ensuite d'avoir un import. Donc je vais exporter pour que je puisse importer à un moment donné. Donc je vais créer une classe JavaScript en ES6, je l'appelle GameStage, elle hérite, donc extends the stage, et je l'exporte. Qu'attend le constructeur de stage ? Le constructeur de stage attend deux choses, uniquement deux choses, la largeur et la hauteur de votre fenêtre de jeu. Parce qu'à demeure, le GameStage ne connaît pas. Alors je pourrais tout à fait créer deux variables globales, la largeur et la hauteur, mais on va essayer de faire des projets un peu plus modulaires, et donc on va pas essayer, enfin on va éviter au maximum d'avoir des objets globaux quand on peut éviter. Donc ici, eh bien, on va éviter de mettre des largeurs et des hauteurs de façon globale, on va les passer directement au constructeur du stage. Donc le constructeur du GameStage attend une chose, la largeur et la hauteur de la fenêtre, c'est tout. Ensuite, il va construire le stage. Donc les amis, là je vous renvoie énormément à mes anciennes vidéos sur le JavaScript pour qu'on vous compreniez cette notion de classe, d'extends et de super. Donc je vais construire mon stage à partir de la largeur et la hauteur que je reçois par le constructeur. Quelles sont les fonctions nécessaires ? Eh bien, on retrouve un peu ce que j'avais fait au préalable. On va voir une fonction qui va être appelée à l'entrée quand on va rentrer dans le stage, c'est la première fonction qui va être appelée. Cette fonction s'appelle onEnter. Et elle peut recevoir des arguments ou pas. Donc elle va recevoir des data. Donc si params, ici par définition, il est undefined. Donc onEnter, c'est la première fonction qui est appelée à l'entrée. En général, on va mettre en œuvre la musique de fond de votre jeu. Quand on va lancer un jeu, la première fonction qu'on va faire dans le onEnter, c'est de mettre à demeure la musique de fond. Quand on va sortir du jeu, on va appeler une fonction onExit. Donc quand on va rentrer dans la stage, on va rentrer dans une fonction onEnter. On aura peut-être des paramètres à demeure pour le stage. Et quand on ressortira, on mettra onExit. Donc en général, en exit, on arrête la musique de fond. Et il y a deux fonctions primordiales dans tout stage. C'est le update. Donc ça permet de mettre à jour les éléments que contient le stage. Il reçoit en argument le dt, donc le temps qui passe. C'est la période de chaque frame. Donc, exemple, si vous êtes à 30 images par seconde, dans un FPS de 30, le DT, c'est 1 divisé par 30. Si vous êtes à 60 images par seconde, donc vous êtes à un FPS de 60, le DT, c'est 1 sur 60. Donc, chaque fois qu'il y a un nouveau frame qui arrive, on a le DT qui apparaît. Et il y a une fonction qui est aussi très importante, c'est pour afficher. Donc, le update permet de mettre en mouvement, de mettre à jour les positions des objets qu'on va créer ensuite. Le render permet d'afficher ces éléments. Que reçoit le render en argument ? Eh bien, le render reçoit un contexte. Alors, j'écris CTX pour dire contexte. Il reçoit le contexte graphique. Et c'est grâce à ce contexte graphique qu'on va afficher des choses à l'écran. Par exemple, si on veut afficher l'image de fond, donc reprenons dans le main. Cette image, background, je viens de la mettre dans le GAssets Manager. J'ai fait GAssets Manager, put image, j'ai mis une étiquette, ça s'appelle background, et j'ai demandé de l'aide au game pour qu'ensuite il aille charger l'image. Maintenant, l'image, elle est disponible dans le background. Étiquette background qui est disponible dans le GAssets Manager. Alors, comment appeler l'image qui est contenue dans l'Asset Manager ? C'est très simple. On fait contexte, donc on reçoit le contexte en argument, draw image. Donc si vous savez faire un peu d'anglais, c'est évident. Donc on prend le contexte, on fait draw image, et il attend maintenant une image. Mais cette image, où est-elle ? Elle est contenue dans le Asset Manager, d'accord ? Et elle a pour étiquette background. Donc dans ma bibliothèque, vous allez faire maintenant, j'ai Asset Manager que j'ai importé du main.js. Donc je fais j'ai Asset Manager, get image, on avait fait un put image au préalable, on fait maintenant un get image, et vous lui donnez
l'étiquette de votre image. Elle s'appelle background. Et le X en 0 et le Y en 0. De fait, grâce à sa commande, dans le contexte graphique qui sera disponible ici dans chaque fonction render, je vais faire un draw image. De quelle image? De l'image qui est contenue dans l'asset manager à l'étiquette background. Et ici, vous spécifiez la position X, Y de votre image. Alors, si on lance la chose, on n'a pas lancé la chose parce qu'il faut encore un petit truc. Donc ici, qu'est-ce que je fais? J'affiche dans la console le temps qui passe, dans l'update, et dans le rendu, il va y avoir l'image qui va être rendue. Il faut maintenant que je crée mon stage, game stage. Donc je vais dans le main. Il faut que j'importe le game stage. Donc je pense que vous avez commencé à comprendre. Hein. On a exporté la classe game stage et on va maintenant pouvoir créer dans le main.js un nouveau game stage. Donc je fais un import curly braces, il s'appelle GameStage, qui, la classe, from, et vous lui passez le GameStage.js. Et on va créer le game stage comment? Donc grâce au GameStage Manager, on va lui pousser, on va lui mettre un nouveau stage, on appelle la fonction push stage du GameStage Manager, on va prendre le Stage Manager qui est pour l'instant vide, et on va lui mettre un premier stage. Et comme on lui met un stage, on appelle la fonction push stage. Il attend quoi? Eh bien, il attend un nouveau stage. Il s'appelle un New Game Stage. Alors, comment avoir la largeur et la hauteur du canvas? Eh bien, c'est très simple. J'ai créé ici une référence de mon canvas. Donc, le canvas ici, c'est une variable JavaScript qui est référencée par rapport au canvas du HTML. Et il suffit de dire canvas.width, canvas.height pour avoir la largeur et la hauteur. Donc quand on va construire l'objet GameStage, on lui passe la largeur et la hauteur qu'on reçoit directement du canvas. De fait, maintenant, alors je résume pour que ça soit bien clair pour tout le monde. Je fais mes imports. Je crée tous mes objets globaux. J'ai une référence du canvas. Je crée ici, j'importe le GameStage de mon nouveau stage, de mon GameStage proprement dit. D'accord? Et grâce à mon Stage Manager, je vais y placer dans ce Stage Manager un premier stage. Ce stage, c'est le Game Stage. Comment fait-on? On fait le Game Stage, avec un petit g, hein, c'est l'objet que vous avez créé, pas la classe, l'objet Game Stage Manager, point push stage, donc on lui met un premier stage en œuvre, et c'est un New Game Stage, et vous lui passez la largeur via le Canvas Width et le Canvas Wide pour qu'il ait la largeur et la hauteur. Et maintenant, le Canvas Manager est plein d'un stage. Le game est prêt à démarrer. Pour lancer le jeu, c'est très simple, vous faites Game Start, et c'est tout. Vous n'avez rien d'autre à faire. Vous voyez, le programme est très très simple. Le main.js, il est là pourquoi? Pour créer les objets dont on aura besoin pour la suite, le Stage Manager, l'Input Manager, l'Assets Manager. Il est là pour créer le jeu proprement dit, donc l'objet Game. Il est là pour précharger les ressources grâce au l'Asset Manager et grâce au Game. Donc il précharge les ressources. Il précharge... Il met à la demeure dans le Stage Manager la première stage. Donc si c'est un intro stage, ce sera un intro stage. Si c'est le conclu stage, ce sera le conclu stage. Donc ici, il met un game stage, donc un premier écran de jeu qu'on appelle le game stage. Vous lui passez la largeur, vous lui passez la hauteur pour qu'il sache quelles sont les dimensions de son stage. Et il suffit de faire maintenant un game.start. Comment c'est facile, vous avez vu? Donc ma petite bibliothèque EasyLib va vous simplifier énormément le travail, si vous voulez. D'accord? Ensuite, bien sûr, il y a encore plein de choses à faire. Il faudra mettre en œuvre, créer les objets paddle, créer la balle, créer les blocs, interagir les uns, les autres, les collisions, le score, des animations, etc. Mais donc, le moteur de jeu vous simplifie la vie grâce à ma EasyLib. Eh bien, testons la chose. Donc, quand je viens ici dans index.html, je lance mon serveur live server. Donc, c'est un plugin qu'on a installé dans le l'IDE. On lance. Et il apparaît ici une fenêtre de mon fond de jeu. Il apparaît ici mon titre, d'accord? Et si j'appelle les outils de ma console, vous avez ici le temps qui s'écoule. Donc on peut voir qu'on a un DT grosso modo de 0,016 secondes et des bananes, hein, donc à peu près 16 millisecondes. 1 sur 16 millisecondes, c'est à peu près un FPS de 60. On tourne à peu près à 60 images par seconde. Voilà les amis. Merci pour votre écoute. La prochaine fois, on mettra en œuvre tout simplement le paddle. Merci pour votre écoute et à très bientôt.